ce que je préfère dans ce job, c'est de se dire que ça peut être comme des fois très con. Et qu'on a mis beaucoup d'énergie et de moyens pour le faire. Il y a des trucs qui sont tellement cons, mais qu'on a dû répéter des semaines, c'est génial. Welcome to Morak World. L'invité du matin. La revue de Lausanne fait son grand retour sur scène avec une cuvée 2023 pétillante et de satire et d'humour. Dans l'effervescence de l'actualité de cette année, la troupe a choisi des sujets les plus savoureux pour concocter un spectacle décapant. Au programme, un cocktail explosif de musique, de danse et de sketch sous la houlette de Sébastien Cortési et de Blaise Berzinger qui assure la double casquette de metteur en scène, peut-être même la triple casquette. Et directeur artistique, la compagnie La Nouvelle Revue de Lausanne fait son retour dès ce soir au Centre culturel des Terreaux avec Florence Anony, Laurent Guerrero, Garance Lafata, Dominique Thiel et Raphaël Vachou et bien sûr Blaise Berzinger. Le supermarché de l'humour de la Revue de Lausanne vous ouvre à nouveau ses portes pour une expérience unique avec Caisse Rapide. Bonjour Blaise Berzinger. Bonjour Philippe, bonjour. Ça joue ? Ouais. Ou quoi ? Ouais, bien, merci, tout bien, ouais. Et vous, ça va ? Oui, ça va bien. Ça me fait plaisir de te recevoir sur ce plateau. Ouais, plaisir partagé. Ce matin. Bien matinal, pour quelqu'un qui va jouer ce soir sur la scène des Terreaux. Mais alors, c'est complètement con de ma part d'avoir accepté de venir ce matin. Stratégiquement, je vais être cuit pour une première, c'est super. Non, mais j'aimerais jouer, ça va être super. Bon, en tout cas, nous, on est très contents de te recevoir ce matin sur ce plateau pour parler de cette revue de Lausanne qui a déjà eu une première page, ça s'est passé du côté de Cossonay au Pré-aux-Moines, ça s'est bien passé. Ouais, c'était super, je remercie beaucoup cet endroit, le théâtre du Pré-aux-Moines, de nous avoir accueillis, parce qu'on a pu créer le spectacle là-bas, on a pu s'installer. Je pensais pas qu'un jour je ferais dans ma vie le trajet pendulaire suivant d'habiter à Lausanne, mais d'aller travailler à Cossonay. Je pense que les gens font plutôt l'inverse. Et on a pu faire ça pendant un mois, et puis on a fait 3 premières là-bas, et ensuite on a eu 10 jours pour déménager au terreau, et ça nous a permis de bidouiller 2-3 petits machins, trop je pense. On aurait dû beaucoup, parce qu'on s'est créé du travail alors qu'on aurait pu simplement dire c'est bon, on y va comme ça, mais voilà. On a eu 10 jours de transition et puis c'est reparti. Ouais. Et puis cette année, tu remontes sur les planches, parce que ça faisait 2 ans que tu ne jouais plus, tu écrivais, mais tu n'étais pas sur scène. C'est ça. Je co-écrivais des petits bouts et puis là j'ai repris la direction artistique, la mise en scène avec Sébastien Cortési comme tu disais, puis je reprends surtout le jeu, puis ça me fait très plaisir, je trouve très agréable d'avoir fait une petite pause de 2 ans, puis de revenir plus frais, je suis assez content, j'aimerais jouer beaucoup qu'on s'y mette, quoi. Parle-moi des personnes qui sont avec toi sur scène, je les ai citées tout à l'heure, mais tu peux peut-être nous en parler un peu plus, parce que c'est une bonne équipe d'abord, ça c'est hyper important, c'est une famille d'ailleurs. Ouais, il y a un peu ce truc-là, un peu ce truc de... en fait, là, on en voit quelques-uns à l'image, mais... notamment Florence Anony, Laura Guerrero, Dominique Thiel, qui sont des habitués du format, qui ont déjà fait minimum une revue, ou 6 si on est Laura Guerrero, et puis de nouveaux qui sont Garance Lafata, une comédienne neuchâteloise, et Raphaël Vachou, un comédien lausannois. C'est super parce qu'on a un peu 3 types de profils, il y a ceux qui viennent de la comédie musicale, ceux qui viennent du théâtre classique, et puis ceux qui viennent de l'impro, et c'est assez cool d'avoir une espèce de mélange comme ça, on s'entend très très bien, et... ouais, c'est cool. Et puis ce qui est super cette année, c'est qu'il n'y a pas de... on a tous un niveau équivalent de présence dans le spectacle, et du coup, c'est plus un truc d'équipe. Les gens ressortent pas en se disant « Ah, cette personne était géniale », c'est vraiment genre un truc... c'est un collectif, quoi. C'est assez savoureux, ça. Et ça, c'est important. La scène, ça te manquait quand même. Ouais, enfin... t'aimes ça. Je me suis jamais arrêté d'en faire, mais disons, là, d'avoir vraiment un gros spectacle qu'on joue... si tout se passe bien 50 fois, c'est quand même un autre truc, c'est une autre machine, quoi. Alors, il faut s'attendre à quoi ? Alors, évidemment, vous revenez sur les sujets d'actualité de cette année 2023, mais fais-nous envie, là. Alors, évidemment, tu vas me dire, il faut venir voir, ça c'est sûr, mais on va venir, ça c'est sûr, mais pitch-nous un petit peu le... En fait, je crois que ce que je préfère dans ce job, c'est de se dire que ça peut être comme des fois très con, et qu'on a mis beaucoup d'énergie et de moyens pour le faire. Il y a des trucs qui sont tellement cons, mais qu'on a dû répéter des semaines, c'est génial. Cette année, on fait la grosse nouveauté pour moi, c'est qu'on fait une chorale amateur. Donc on fait 6 choristes amateurs qui viennent chanter sur des sujets d'actu. On fait notamment un hommage à Alain Berset en chanson
par une chorale amateur qui s'appelle la chorale d'Ouchy, qu'on a inventée, qui n'existe pas. On fait tout un sketch sur une panne de M2 où on découvre comment ça se passe dans les coulisses des TL. Qui conduit ce métro? Où sont ces gens? Réponse dans la revue de Lausanne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un sketch où on fait une espèce de zapping ultra rapide avec, je crois, 35 micro-sketchs. On imagine le souper de fin d'année de plein d'entreprises, que ce soit UBS, Crédit Suisse, ou alors le parti Les Verts, où ils sont en train de se déprimer, ou alors chez coca.ch. Peut-être on a dû mettre aime le média, tiens. Mais écoute, pourquoi pas. Enfin voilà, plein de petits trucs comme ça. Non, ça concerne pas que les Lausannois, tout le monde s'y retrouve quelque part dans la revue lausannoise. Ouais, et puis quand il y a des sketchs internationaux, la trame de fond, c'est le coût de la vie, le fait que tout devient. C'est pour ça que tu parlais avant de supermarché, c'est pour ça qu'on a ancré le décor dans un supermarché, c'est parce que tout le monde aujourd'hui va dans son supermarché, s'arrête au rayon et fait mais c'est cher cette merde quand même. Donc on a un peu basé la trame de fond, c'est que tout devient cher et qu'on n'en peut plus et que ça nous énerve, y compris les billets pour la revue. Mais cette année on a réussi à faire des places les moins chères qu'on ait jamais eues. Il y a des entrées à 12 francs prix d'intro, donc on essaie de combattre l'inflation à notre manière. C'est pas forcément de faire rire, parce que l'actualité, dans une revue, j'entends, l'actualité est un peu morose, elle est un peu tristounette quand même. Réussir à sortir, des petits highlights comme ça pour faire rire, pas forcément simple, l'écriture d'une revue. D'ailleurs, c'est un gros travail sur toute une année. Ouais, on commence en fin mai à l'écrire, alors que l'année est pas finie. Donc c'est absurde de se dire qu'on fait sur l'actu de l'année alors qu'elle est même pas finie. Mais oui, c'est un peu morose, et en même temps, je crois que c'est justement là qu'on a plus que jamais besoin de nous, justement, parce que nous, on est là pour faire les cons, pour aider les gens à penser à autre chose, à s'évader pendant un peu moins de 2 heures. Donc oui, les sujets sont un peu durs à traiter, puis en même temps, quand t'écris une revue puis que la matière de travail c'est ta ville, il y a toujours tellement de trucs à dire sur sa ville, peu importe si c'est gay ou pas. Puis à Lausanne il y a pas mal de choses à raconter. Mais oui, c'est ça, donc on a tout qui est servi sur un plateau, donc ça va. On a fait peu d'actu internationale parce qu'effectivement il y a des choses un peu glauques, même si je pense qu'en rire reste sain, mais en tout cas c'était pas notre mandat, quoi. Mieux vaut en rire en tout cas. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, effectivement. Et alors j'imagine qu'avant de démarrer ce marathon là, parce que vous n'allez pas arrêter jusqu'à la fin de l'année, on est dans quel état? On est fatigué? On est comment? Parce que là, on doit être dans un état un peu... C'est difficile à exprimer. Ambivalent, c'est exactement ça. C'est un peu compliqué. Il y a la fatigue, il y a le stress, il y a la hâte d'y être, il y a un petit peu tout ça. Comment tu gères tout ça? Ouais, c'est ça. Il y a vraiment deux états, en tout cas personnellement, entre lesquels j'oscille, et qui sont l'excitation de certes, on a joué 3 fois à Cossonay, mais par rapport aux semaines de répétition, c'est rien, quoi. Genre, on en a marre de faire nos gags devant personne, parce qu'on se dit, mais peut-être c'est pas drôle, en fait, donc on a envie que les gens viennent maintenant. Et puis de l'autre côté, effectivement, il y a un peu le stress, le trac, et puis on commence un marathon alors qu'on est fatigué de toute la phase de création. Donc il y a un peu un truc bizarre. Et puis on va rentrer dans cet horaire de comédien qui est... que beaucoup d'artistes ont, quoi, où on va rentrer chez nous à minuit, s'endormir à 2h du mat, puis se lever à midi, puis vivre complètement décalé du monde. Mais ça, je me réjouis, c'est une période que j'aime bien. Se lever à midi, donc on a bien fait de convoquer ce mercredi. Sinon, c'est parfait, sinon c'était foutu. À partir de demain, c'est foutu. Très bien. On va parler justement de cette nouvelle revue de Lausanne qui démarre ce soir du côté d'Hétéro avec Blaise Berzinger. C'est dans un instant, c'est pour vous, c'est sur Aimé sur Canal+. Morak World, l'invité du matin. Et mon invité ce matin, c'est Blaise Berzinger. Merci d'être avec nous, Blaise. Ce matin, ça joue toujours? Tout bien, ouais. Je dois regarder quelle caméra quand je... Tu regardes celle que tu veux. C'est 12 000. Celle qui vient de chercher. Okay. Dis donc, tu vas pas me faire croire ça. Tu as l'habitude de la télé quand même. Ouais, mais je suis pas chez moi là. Bon, et comment tu fais pour gérer tout ça? Parce que alors, la revue, la télé, la radio, la scène, enfin tout ça, ça fait beaucoup en même temps. T'arrives à dormir un peu de temps en temps quand même? Pas tout le temps, mais c'est pas à toi que je vais... Les gens qui font des matinales sont mieux placés que moi pour le savoir. Non, mais en effet. Je suis dans un job où quand t'as du boulot, c'est super. Puis je me plains pas, quoi. Il y a tellement de gens qui aimeraient faire... humoriste, c'est tellement un job, je sais pas, un peu rêvé. Et puis une fois qu'on y est, on bosse, comme beaucoup de gens en fait. Mais donc je râle pas, parce que je me dis que plus j'ai de travail, plus ça veut dire que les gens ont envie de ce que je fais. Donc je suis content de bosser.
Et puis dire non, ça c'est quelque chose auquel que je dois apprendre. Mais non, je jongle avec tout ça comme un jongleur, je pense que c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu vertigineux, et puis à un moment donné, je pense que je vais lâcher une balle. Et puis soit tout va s'effondrer, soit je vais réussir à la ramasser tout en continuant à jongler avec le reste. Mais j'aime bien. T'aimes bien. Mais il est heureux, Blaise. Ouais, plutôt. Ouais. Et c'est quoi les rêves? Il a des projets, il a envie de faire autre chose? Ouais, j'ai envie de faire plein de trucs. Ouais. Tu peux en parler? Ouais. J'ai 3 gros projets en tête. Pour l'instant, il y en a un qui est un petit peu démarré, mais c'est tout. En fait, j'aimerais écrire une série. Je sais pas pour quel format, si c'est web-série, si c'est télé ou streaming ou j'en sais rien, sur un équipage suisse dans l'espace. J'aimerais écrire une comédie musicale sur l'univers de la protection civile. Parce que je pense qu'il y a... Ça, c'est redondant. Oui, ça c'est un peu un gimmick chez moi, j'avoue. Et puis j'aimerais bien écrire un film aussi où j'avais pitché toute une histoire d'un super-héros qui habite au Moss, à la montagne. Voilà, j'ai plein de trucs à faire. Ouais, j'ai plein d'idées. Maintenant, j'attends les financements. Qui a 1 million? Ça fait rêver, un super-héros qui habite au Moss. Oui. Pourquoi pas, Oui. ça peut être intéressant. Et la musique, tu parlais de comédie musicale. La musique a toujours une place prépondérante dans ta vie. Hein. Dans un peu tout ce que je fais, j'aime bien en placer. Ouais. Il y a un titre que tu as choisi ce matin. Ah oui. Alors, il faut que tu nous expliques pourquoi cette chanson de Gwen Stefani et Eve. Ouais, une vieillerie. Mais parce que pendant qu'on a fabriqué la revue, je sais pas, c'est une chanson qu'on s'est mis plusieurs fois dans le... On avait une espèce de bus 7 places dans lequel qui nous déplaçait de chez nous au théâtre pour répéter, puis on mettait souvent ce truc, c'est un peu notre hymne de cette année, de l'équipe des comédiens et comédiennes. Je sais pas pourquoi, je crois que aussi j'aime bien imiter ce son... Je sais pas, il y a un truc... j'aime bien ce morceau. C'est bien. La musique... Autrement, qu'est-ce qu'il écoute, Blaise, autrement, là, comme musique, comme style? Il est... Je suis pas très cohérent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une journée où je vais... je sais pas, taper rap bien dégueulasse, belge, puis écouter un truc, ou alors il y a un soir où je vais me dire, tu sais quoi, je suis plutôt en mode Brahms ce soir. Donc il y a un peu de tout, mais généralement le dénominateur commun c'est funk, soul, jazz, qui sont les styles musicaux que j'ai appris en tout cas moi à jouer en tant que musicien. C'est les morceaux où on fait après des têtes comme ça en écoutant. On se dit mais il aime ou il aime pas, je sais pas, mais je suis à fond, j'aime bien ça. Bon, il paraît que t'aimes bien qu'on dise que t'es encore un jeune humoriste lausannois. Oui. C'est vrai? Non, en fait, je crois que je m'en fous parce que... Mais comme je disais récemment, c'est que quand tu passes de le jeune humoriste lausannois à juste humoriste lausannois, tu te dis tiens, il y a eu un petit coup de vieux. Puis en même temps, ça montre aussi que je me suis installé dans le paysage, donc ça... Non, ça va. Je suis OK avec le fait de vieillir. J'ai peur de devenir ringue. Ouais, j'allais te demander justement. T'as peur de vieillir un petit peu quand même. Ouais. Ça te fait peur de vieillir justement? Que mon travail vieillisse, j'ai un peu peur parce que je trouve que c'est des métiers où c'est dur de rester dans le coup. Puis j'ai pas envie d'avoir ce truc de tout d'un coup de me réveiller à 60 ans et de faire mais mon Dieu, mais tout mon public a 75 ans et puis je suis pas du tout dans le coup. Ça me fait un peu peur. J'aimerais avoir la lucidité de m'arrêter avant ou alors de jamais vieillir. Faut choisir. Mais c'est quand même quelque chose qui te turlupine. Un peu, ouais. Pas vieillir avec son public, en fait, c'est ça. Puis en même temps, quand ça m'arrivera, je pense que je serai très content, tu vois. Mais chaque tranche d'âge a le droit d'avoir ses humoristes préférés, donc je sais pas. Alors quand on parle de Blaise Berzinger, on pense aussi à l'impro. Ouais. Dans la revue, il y a de l'impro ou pas du tout? Il y a des tout petits bouts, j'ai laissé, sauf erreur, il y a 1 ou 2 comédiens et comédiennes qui ont des petits moments où ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et puis moi, on fait tout un sketch sur la place de la Gare de Lausanne, parce que c'est déjà drôle en soi. Là, ça fait pleurer. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et il y a eu l'été, pour essayer de faire vivre cette place de la Gare, il y a eu des animations organisées par la ville de Lausanne, dont des spectacles d'impro. Je me suis dit, parfait, c'est l'occasion de faire une petite impro bien naze dans le spectacle. Qui change tous les soirs. On peut donc venir plusieurs fois. Voilà, c'est bien, c'est évolutif et ça permet effectivement de varier les plaisirs. Là, c'est un grand marathon, on le disait tout à l'heure, jusqu'au 31 décembre. Vous allez d'ailleurs jouer 2 fois le 31 décembre. C'est des soirées un peu particulières, spéciales. Là, il faut aussi prendre à l'avance pour... Quand on en fait 2? Ouais, non, je sais pas, est-ce que pour Nouvel An, il y a... Ouais, non, pour Nouvel An, est-ce qu'on change des trucs? L'atmosphère est toujours un peu plus festive, donc ça arrive que...
Bon, déjà qu'on ait pris du champagne avant, et puis qu'on soit un peu plus détendu, puis qu'on se laisse plus de liberté. C'est ça que c'est des trucs où... Ouais. En tout cas, il y a un truc assez savoureux où et les gens qui viennent et les gens sur scène, on est un peu ensemble dans ce truc de... On est d'accord qu'en fait, on est avant tout là pour faire la fête. Donc il y a toujours un climat un peu différent pour les 31... Je crois qu'il reste des places d'ailleurs, si vous voulez venir, D'accord. particulièrement le 31 Faut décembre. se dépêcher, hein. Cool. Ouais. Ouais, ça marche très très bien. On vous souhaite plein de succès. Le fait que le Montreux Comédie Festival soit à Lausanne en même temps que la revue, est-ce que c'est un problème aujourd'hui? Je crois pas. Non. Je crois pas. Non, d'ailleurs, je trouve ça super. Parce que ce qui est très drôle, c'est que le Montreux Comédie est littéralement à 2 minutes de chez moi. Donc je passe devant pour aller jouer ailleurs tous les jours. Non, je crois que plus il y a d'humour, plus il y aura de public pour l'humour. J'ai l'impression que c'est pas... C'est comme la musique ou... Je sais pas, la nourriture. En fait, plus il y en a, plus on est content. Je crois pas qu'il y ait un truc concurrentiel. Puis je crois qu'on est sur des registres assez différents aussi entre le Montreux Comédie et la revue. Donc pas de concurrence. Ou alors si elle existe, elle est plutôt saine, quoi. Voilà, un truc donne envie d'aller voir l'autre, souvent. Ouais. Plus il y a de boulangerie dans le quartier, meilleur le pain sera. Absolument. C'est ce qu'on dit. Hein. Plus il y a de revues, plus il y a de gens qui vont voir des revues. Et Dieu sait si on en a besoin de rire en ce moment. Merci beaucoup Blaise Berzinger. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et puis à toute la troupe de cette revue de Lausanne? À moi de tenir le coup en un seul morceau jusqu'à la fin des 50 représentations, parce qu'on store toujours un truc, on se pète un machin. Ouais. Et puis de jouer devant des salles pleines, quoi. Voilà, on vous souhaite tout ça. Merci en tout cas d'être venu ce matin. Merci pour l'invitation. Je te dis un grand... Oui, et nous on ne doit pas dire merci. Tu vas dire je prends. Merci. Mince. Salut Blaise. Bonne journée. Tu reviens quand tu veux.